Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. On se retrouve pour une vidéo qui est le titre Pourquoi pas prendre une 207 en jeune permis ou en jeune ou voilà, tout simplement n'importe quel modèle. Aujourd'hui ça va être le titre de cette vidéo. Voilà. Pourquoi je parle de cette voiture tout simplement? Pourquoi? Parce que mon père en a eu une et il a eu un problème dessus malheureusement qui est très fréquent sur les VTU 120 chevaux en boîte auto. La voiture, on avait eu un problème dessus, elle fumait bleu, pas tout le temps, mais par exemple quand on accélérait on était au point mort et d'un coup on accélérait, hop elle fumait, mais pas tout le temps. C'est heureusement d'ailleurs. Et la maladie dessus sur, je dis bien sur les VTU 120 chevaux en boîte auto bien sûr et pas en boîte méca, mais ça peut arriver aussi. C'est les joints de queue de soupape qui sont malheureusement détériorés au fil du temps. C'est une maladie sur ces voitures-là et particulièrement sur les VTI 120 chevaux. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Là je vais parler sur une boîte mécanique tout simplement pour changer et pas pour prendre sur une boîte auto. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur les 207. Voilà. Alors, là j'ai pris la fiche technique d'une 207 VTI 95 chevaux, 5 chevaux fiscaux, série millésime, bien sûr, un 3 portes. Voilà. Donc la voiture elle fait 4 mètres,5 mètres de long. En hauteur elle fait 1,47 mètres. Et en largeur, elle fait 1,97 m. Voilà. Le poids à vide, c'est 1144 kg. Franchement, pour une 207, c'est quand même lourd. Parce que en général, une 207, ça pèse pas ce poids-ci. Au début de la vidéo, j'ai pas dit, n'oubliez pas de liker, de bien sûr de commenter, de bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on progresse au niveau abonné. Voilà. Le réservoir, il fait 50 litres. La consommation urbaine, c'est 7,7 litres au 100. La consommation mixte, 5,9 litres au 100. Et la consommation ultra-urbaine, c'est 4,9 litres au 100. C'est plutôt pas mal. Voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Malgré que ça consomme un peu en ville, franchement. Mais après, on va pas se plaindre. En autoroute, c'est 4,9 litres au 100. C'est rien du tout pour une voiture. Voilà. La puissance, c'est 95 chevaux à 6000 tours par minute. Le couple moteur, c'est 136 Nm de couple à 4000 tours par minute. Et comme je l'ai dit, ça fait 5 chevaux fiscaux. Qu'est-ce que l'assurance, il vous demandera combien votre voiture fait en chevaux fiscaux. Voilà. La vitesse maximale, c'est 185 km/h. Le 0 à 100, elle le fait en 12 secondes 1. Bien sûr, la transmission, c'est à l'avant. Faut pas chiner sur ça. Comme vous le savez, en général, toutes les Peugeot et même les Citroën, Renault et tout ça, c'est que à l'avant. C'est en général que les Allemandes qui le font ou les Japonaises qui sont en propulsion plutôt. Voilà. Et bien sûr, c'est une boîte mécanique. Après, vous pouvez prendre en boîte auto, mais je conseille plutôt en boîte mécanique vu que c'est mieux. Donc là, on a différents modèles. Par exemple, la 207 1,4 litre VTI 95 chevaux actif, c'est une série ça. Active, c'est une série. Et là, on a une 207 CC, donc cabriolet, VTI 120 Sport de 2011 à 6 990 €. On va cliquer dessus. On va voir les photos. Moi j'aime bien, c'est une voiture qui m'attire franchement. J'aimerais bien en avoir une, vu que mon permis je dois l'avoir dans 1 an et 4 mois. Je dois avoir plutôt mes 18 ans. En espérant que j'ai mon permis tout de suite. Portez-moi bonne chance. Hein.
souhaitez-moi bonne chance plutôt, je voulais dire. La voiture, elle a été faite de 2010 à 2010. Elle a duré 4 mois, 5 mois elle a duré. Et c'est pas beaucoup. Franchement, ils auraient pu faire un effort sur la millésime. Après, je sais que sur d'autres modèles, ils ont fait une voiture qui a duré plus longtemps au niveau commercialisation. Voilà. Euh, Après, par exemple, la 207 VT, je vous la conseille pas en jeune permis parce que l'assurance, malheureusement, ils vont prendre, comme on dit, un bon billet. Ils vont bien vous niquer, surtout, pour être tout à fait clair avec vous. Après, celle-là, là, elle est bien. C'est vrai que l'intérieur tissu, il s'est sali très très facilement. Je sais parce que la voiture, mon père, elle était. L'intérieur, il s'est fait qu'on fasse un truc, qu'on mettait un liquide dessus, c'était fini. Si c'était pas, par exemple, pour nettoyer les sièges, on mettait une tache de café et ça s'en va pas. À part si tu mets un produit, voilà. Mais en général, c'est la galère pour nettoyer les sièges en tissu. Euh, Après, par exemple, on a la 150 chevaux, d'ailleurs, qui est pas mal. Moi, j'aime bien. Perso, là, bon, c'est un cabriolet, c'est pas pareil. Voilà. Les roues à l'avant, c'est du 15 pouces. C'est du 185 mm. La largeur des pneus à l'avant. Et à l'arrière aussi. C'est du 15 pouces, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, on va prendre quel moteur et quelle voiture. Alors, moi, je vous conseille, pour ceux qui vont dire, oui, il y a un modèle précisément. Moi, j'aime bien particulièrement le modèle avec le cuir à l'intérieur, mais le problème, c'est, encore aujourd'hui, ça vend un beau billet, mais c'est une belle voiture, hein, faut le dire. C'est pour commencer, voilà, cette voiture-là, c'est ma première voiture. Je pense prendre une 207 vu qu'en moi je suis un jeune qui adore les voitures et mon but, tous les chromes par exemple, les anti-brouillard, ça, les caches anti-brouillard, je les mettais en noir, ça je le change, ça la grille là, la calandre en noir, le logo Peugeot en noir, les feux par contre je vais les laisser, je vais juste mettre un petit film mais le premier niveau en noir. Les vitres teintées en noir, pas totalement, mais teintées. Les jantes, peut-être en noir. Faire une voiture full black. Parce que je trouve que faut faire un peu de tuning, quoi, comme on dirait. Voilà. Alors là, je sais pas si on va voir des photos. Voilà. En gros, je vous parlais du tissu, c'est totalement celui-là, là. Voilà. Et malheureusement, c'est une partie qui se salit super vite et qui se tâche super vite. À faire attention surtout. Parce que bon, c'est un peu casse-pied à nettoyer. Après, moi, je vous la conseille parce que c'est une très très bonne voiture pour commencer surtout. Et voilà. Et je voulais aussi parler sur le modèle et le dernier modèle que je vais parler dans cette vidéo. La 207 RC. GTI en gros, mais c'est RC. Donc voilà. Voir toutes les photos. Donc celle-là, elle a 8000 euros. C'est vraiment, franchement pas mal pour une 207 RC, malgré que ça soit un peu cher. Alors tout de suite, on va la reconnaître au logo RC. La ligne d'échappement, voilà, la double ligne d'échappement côté droit. Les jantes spéciales à la RC. Le petit béquet, bien sûr, d'origine qui va dessus, dont on peut mettre sur, par exemple, la 207 que je vous ai montré avant, en noir. L'avant aussi, on peut mettre les feux en Angelite, on peut les mettre aussi. La calandre, moi je suis pas trop, je kiffe pas trop la calandre comme ceci. Je préfère en full black, c'est beaucoup plus beau. Le logo, franchement, c'est pas mal. Blanc, malgré que ça soit très salissant. L'intérieur, alors c'est ça que voulais vous dire sur l'intérieur des RC. Il y a un truc qui est vraiment super, c'est les sièges. Bon, là, on voit pas bien. Mais en gros, vous voyez que c'est des sièges baquets, mais pour la RC spécialiste. Et il y a les mêmes dans la 206 RC aussi. Vous la reconnaîtrez aussi au pédalier en alu.
le pommeau de vitesse en alu, les sièges et les coques de rétro en alu aussi. Voilà, en chrome, tout à fait, en chrome. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est une voiture malheureusement qui cote un peu encore et qui va coter dans les prochaines années parce que faut pas croire, cette voiture là va coter et au fur et à mesure elle va pas perdre de cote justement, elle va recoter et le jour où elle cotera vraiment, bah ça sera une voiture qui vaudra quand même un paquet d'argent en espérant quoi qu'elle vale pas dans les 10 000 euros, mais ça m'étonnerait quoi. Donc là on va aller sur l'annonce, voilà. On va aller regarder, ok, tac tac tac. Donc celle-là, elle est de 2009, elle a 123 400 km, essence. Il n'y en a pas en diesel, je tiens à dire. Alors, Peugeot 207 RC, GTI du juillet juillet 2009 avec 123 400 km. Voiture en excellent état, intérieur-extérieur, entièrement d'origine, toujours entretenu, frais récent, vidange, moteur, filtre à huile, à 120 800 km. Total Ineo Quartz 530. Franchement, c'est de l'huile qu'il faut mettre dedans. Changement des 4 bougies Bosch en iridium. Meilleur allumage à 118 600 km. Filtre à air Grun permettant un meilleur débit d'air. Et ça, le monsieur il a raison. Parce que justement, ça fait mieux respirer le moteur. Ça fait rentrer plus d'air dans le turbo et tout ça. C'est vraiment pas mal. En sachant que c'est une voiture qui est pas mal pour rouler. Et sportive surtout. Donc voilà. Entièrement, ok. Monter sur 4 pneus Michelin. Pilote sport. Usure 40 caisses. Ça, on n'a pas besoin. Voilà. Marche très bien. Très bonne reprise et possède une excellente tenue de route. Consommation très raisonnable. 6 litres 5 au 100 avec une conduite souple. Faut dire que cette voiture-là, elle tient très bien la route. Je tiens à le dire. Et c'est une super voiture pour justement commencer. Ils l'ont pas fait, Peugeot, ils l'ont pas fait en automatique. Et franchement, je comprends. Et c'est vraiment mieux en manuel parce que on sent. Pour moi, je pense et je trouve, on a plus le plaisir de conduire en vraiment, en tapant dedans, comme on dirait, on dira, en tapant dedans, bien sûr, la voiture elle marche super bien et des commentaires qu'il y a eu, c'est une bagnole qui est très très bien pour rouler en daily ou pour le week-end ou pour se faire plaisir. Carte grise moitié prix, véhicule de plus de 10 ans, malus, pas de malus, CO2, ok. Chèque de banque, ok, ça on s'en bat les couilles. Super. Donc, ça, faut dire qu'une bagnole comme ça, c'est bien, mais je vous la conseille surtout pas hein, en jeune permis, parce que là, l'assurance, ils vont vous allumer. Pour ceux qui roulent pas beaucoup, ils vont pas vous allumer, mais pour ceux qui roulent bien plus de 10 000 km par an, ils vont bien vous niquer l'assurance, hein, faut le dire. Et je tiens à vous le dire parce que c'est un peu des voleurs hein, l'assurance. Hein. Faut le dire sur ça. Après là on va regarder une petite autre annonce et ça sera la fin de cette vidéo. Alors, Flex Fuel. Bon bah attends, on va prendre celle-là. Allez 4 VTI Flex Fuel, ok. Donc là on a le modèle SW en Flex Fuel qui dit éthanol, voilà quoi. Donc là elle a 2999, ok. Ça c'est super. Alors elle est de 2008, elle a 180 000 km. Si elle est toujours entretenue, c'est pas beaucoup. Essence, bien sûr je dis pas beaucoup, mais je tiens à dire, si c'est un véhicule entretenu, ça peut aller très loin ces véhicules, hein, je tiens à le dire. Reprogrammé en Flex Fuel, SP85, SP98 et E85. Révision à jour, aucun frais à prévoir, contrôle technique, ok. Chaîne de distribution à débattre. Donc ce moteur là, je tiens à dire, hein, c'est pas une courroie, c'est une chaîne.
Voilà. C'est une chaîne, donc quand le moteur il pète, bah le moteur il est mort en gros. Voilà. Après, faut le dire, c'est une très très bonne bagnole aussi. Je prendrais pas moi, parce que j'aime pas le look. Surtout que c'est un break et je trouve que ça a pas de style. Tu peux rien faire avec. À part l'amener dans les champs et la massacrer comme un fou. Mais ça sert à rien. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager bien sûr, à commenter et bien sûr à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire les véhicules que vous voulez que je fasse. Pour justement vous dire qu'est-ce que ce qu'on pourra parler dessus, les défauts, les qualités, et voilà. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, bye bye.